Voilà, bonjour, de retour pour la suite de l'étude concernant le septième jour de la création. Nous sommes dans les miracles donc de Jésus dans les évangiles et nous avons attaqué donc précédemment l'étude des miracles donc jour de sabbat depuis l'évangile de Jean. Donc on est sur le miracle de la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda. On a vu dans la première partie, la partie A, on a eu une compréhension depuis l'herméneutique biblique de la valeur des 5 portiques. On a examiné ça de manière très, très détaillée. Ceux qui s'intéressent à la valeur de ces 5 portiques et des concordances avec l'Ancien Testament et notamment le temple de Salomon, le portique du temple de Salomon, je vous invite à revenir et à écouter la vidéo de la partie 14a si vous ne l'avez pas encore visionnée. Autrement, nous allons continuer là sur la position de l'ange qui agite l'eau de la piscine. On va s'intéresser depuis la structure du texte, sur la valeur de cette indication dans les évangiles. On va voir que ça prend une valeur un petit peu particulière. Et on va regarder depuis la compréhension donc structurelle du texte ce que Jean souhaitait nous signifier à propos de l'indication donc de l'agitation de l'eau et de la situation de cet homme donc paralytique que Jésus va guérir. Voilà, donc on attaque immédiatement. On va reprendre la lecture donc du passage en Jean, évangile de Jean, chapitre 5, versets 1 à 18. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha, c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri : « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit : « Celui qui m'a guéri m'a dit : prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent : « Qui est l'homme qui t'a dit : prends ton lit et marche ? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit : « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit : « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il l'appelait Dieu son Père, son propre Père, se faisant à lui-même égal à Dieu. Voilà. Donc on va s'intéresser là, pour cette partie d'étude, à ce qui est souligné en gras. Juste cette partie-là, et notamment la valeur de ce qui concerne « car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau ». Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le codex original, c'est-à-dire dans les écritures premières qu'on a retrouvées, au niveau des évangiles de Jean, le verset 4 ne figure pas dans l'écriture du verset. C'est-à-dire qu'on passe directement du verset 3 au verset 5. Il semble manquant, et comme si, en fait, le verset 4 qui nous a été donné dans les évangiles, pour la Bible que l'on lit aujourd'hui, c'est comme si ce verset 4 avait été rajouté par la suite.
les premiers codex ne mentionnent pas cette position d'un ange qui vient agiter l'eau, mais juste une position de paralytique qui attend le mouvement de l'eau, et la position de cet homme malade depuis 38 ans. Donc il n'y a pas la description d'un ange qui vient à descendre vers la piscine pour remuer l'eau, l'agiter. On va voir pourquoi et de quelle manière donc se structure ce passage-là, pour comprendre de quelle manière le verset 4 peut être compris. Donc ça, c'est le verset 4 donc, qui a été intercalé entre le verset 3 et le verset 5, à l'intérieur donc de ce qui ne figurait pas dans le codex original en grec. Traduction du troisième verset. D'abord, n, dans, en, parmi, dans les limites de. Avec une idée de temps, ça donne autant de, au moment de, durant, au commencement. Taoutaïs, c'est datif féminin pluriel, celle-ci, c'est katekeito, imparfait, était couché, gisait, était malade, formé de kate, contre, dans le but de, plus keito, rester endormi, rester inactif, demeurer malade ou mort, étendu. Pléthos, peuple, foule en grand nombre, tonne, génitif de haut, les raisons de l'esprit, l'esprit dans les positions accomplies. Asténounton, donc génitif présent pluriel, qui sont malades, formés de astène, faible, sans force, pauvre, petit, insignifiant, plus aunton, sont, existent, sont réels, sont capables. Ensuite, touflon, génitif pluriel, aveugle, obscur, sans issue. Colonne, génitif pluriel, boiteux, mutilé, arrêté, hésitant. Xéron, génitif pluriel, flétri, paralysé, rétréci, maigre, desséché. Ensuite, on passe au verset 5, donc verset 5 qui nous donne, et celui qui, là, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Donc N, variante de H, être, exister à l'imparfait. D, une idée d'opposition avec la proposition précédente. Tis, accusatif féminin pluriel, celle-ci. Anthropos, l'humain reconnaissable à son genre, le genre humain. Ekei, ici, à cet endroit, ou bien alors, à ce moment-là. Treikonta, 30, octo, 8, au, datif, lui, celui-ci, eti, année, en, ekon, avoir, posséder, contenir, détenir, n, dans, en, parmi, ti, datif de h, c'est-à-dire l'esprit dans la position de venir, de paraître, asténéia, malade, faiblesse, fragilité, sans force, être sans force, autou, génitif, il, celui-ci. Alors déjà, pour une traduction, donc en ce qui concerne les limites, en fait, c'est-à-dire sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. On pourrait, depuis le grec et depuis donc la traduction faite du texte donc de grec, reformuler une traduction qui donne dans leur cadre, c'est-à-dire dans la position de la structure et du moment tel que défini, tel que cela est porté, le peuple était couché à cause de ce qu'ils sont malades, c'est-à-dire sans force, aveugles sans espérance, boiteux dans une position arrêtée et paralytiques sans soif ni faim. Puisqu'on a vu ici xéron, flétri, paralysé, rétréci, maigre, desséché. Donc c'est une position de dessèchement qui amène à considérer une position en fait asséchée, complètement asséchée et atrophiée. Voilà. En ce qui concerne le verset 5 qui traduit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Depuis le grec, on peut faire une proposition de retraduction qui donnerait de manière littérale: ils sont au contraire de cet homme-là, de cette année 38, qui le rend malade sans force. Voilà. Donc c'est un peu lourd, mais ça traduit vraiment une position ici dans laquelle l'homme introduit la position de la durée en année,
introduit le chiffre 38 et que c'est cette position, en fait, de la durée de 38 années qui manifeste la position de la maladie et de l'absence de force de cet homme-là. Alors, il faut comprendre dans le texte, depuis la traduction, ici, que le D marque certes une idée d'opposition entre deux propositions, d'opposition contraire, mais dans certains cas, le D grec peut qualifier une parenthèse, c'est-à-dire une forme de liaison d'idées, une hypothèse, une, voilà, quelque chose qui est de l'ordre du possible, de l'explicatif possible, une position interrogative, voire un renforcement d'une affirmation, telle que certes, considérant que les deux versets 3 et 5 figurent dans une logique commune selon une position de sens analogue. On repart donc de notre texte. On va s'intéresser maintenant plus particulièrement à la traduction du quatrième verset. Donc, verset qui a été introduit à la suite du codex original dans lequel il ne figurait pas, ce verset. Traduction: Angelos, ange, messager, gare, puisque, parce que, kata, du haut vers le bas, en conformité avec, Keiron, en ce temps, à cette époque, Katebeinen, descendez, venir à la surface, descendre dans l'arène ou descendre dans la tribune, formé de kata, en bas, vers le bas, plus baino, l'action d'aller. N, dans, parmi, ti, datif de H qui désigne une position donc de l'esprit qui vient, hein, qui paraît. Colimbetra, nom féminin singulier, la piscine, piscine probatique pour le baptême, hein, les fonds baptismaux, formé de colosse, qui est un trou, ou le chat de l'aiguille, plus columbao, qui est l'action de plonger, de nager, d'une immersion. Kai et hétéracène, trouble, remue, agité, dérangé, excité dans le désordre, formé premièrement de la lettre epsilon en début de mot, qui exprime la fonction d'une continuité, de quelque chose qui existait et qui continue à apparaître dans la situation de l'évangile, là, du passage de l'évangile, mais selon une préexistence antérieure qui vient à se prolonger, et formé ensuite de Terracène, qui est troublé, perturbé, confondre. Le même mot est formé du état, c'est-à-dire le H grec, hein, la lettre H grecque, qui est la 7e lettre de l'alphabet, qui donne un effet de confirmation que c'est dans la fonction du 7, du 7e jour, de la position de la complétude, que se situe cette position d'agitation, hein, du trouble de l'eau. Voilà. Et racène désigne une soutane, un habit religieux, comme si l'eau venait, en tout cas l'ondulation et la perturbation de l'eau, venait toucher l'eau comme si c'était un habit religieux, cet habit venant en tout cas à se plisser, à former des plis, comme si l'eau formait des plis selon la position d'un habit. To, c'est la raison accomplie de l'esprit. Idor, l'eau, ce qui est hydrique. O, c'est l'esprit accompli. Oun, sans doute, réellement, en effet. Protos, premier, premièrement, c'est l'action de supplétion, ce qui vient avant. Ambas, monta, entra, pénétra, embarqua. Donc ça, c'est une action de la aoriste qui détermine une action passée, ponctuelle. Méta, après, ensuite, au milieu, en succession. Ten, c'est l'accusatif de H, l'esprit dans la position de paraître. Taraké, en désordre, de manière perturbée, dans la confusion. Tou, génitif de O, l'esprit dans la position accomplie, achevée. Oudatos, l'eau, l'écoulement, selon la position du temps aussi, hein, d'un écoulement de temps. Igies, saint, pur, guéri. Egineto, vient, devient, paraît. O, celle-ci, celui-ci. Dipoté, particule disjonctive.
à l'instant prévu, à tout moment, à chaque fois. C'est-à-dire que le dipoté indique quelque chose qui vient en rupture du temps par rapport à ce qui se passait avant. Donc quelque chose qui vient, subitement, de manière voilà, à l'instant imprévu, on ne s'y attend pas, changer de position, dans une position disjointe, c'est-à-dire séparée, qui vient créer une séparation formé de D, mais au contraire plus spoté à un moment donné. Hein, c'est-à-dire c'est le contraire d'un moment ordonné. C'est-à-dire c'est un moment imprévu. Kété keto, restreindre, confisquer, interrompre. Verbe qui est formé de kata, direction vers le bas, plus eketo, garder, conserver, retenir. C'est ce qui conserve dans la position de ce qui est vers le bas, vers le sol, vers la piscine. Nosématie, maladie, formée de nosso, tomber malade, plus séma, le signe, c'est-à-dire que c'est le symptôme, la marque de la maladie qui s'exprime. C'est ça qui est conservé, hein, au niveau du bas. Traduction depuis les éléments, donc reprise de la formulation du quatrième verset depuis la traduction mot à mot. Ça donne: car un ange descendait en ce temps pour venir à la surface du bassin et exciter l'eau, pour en effet premièrement pénétrer, prendre place. Ensuite, dans la confusion, l'écoulement purificateur venait sans prévenir, retenant la maladie. Alors, le cinquième verset de Jean, hein, c'est: là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Alors, on ne va pas étudier la valeur, hein, de ces 38 ans. On verra symboliquement et en concordance biblique ce que signifie la valeur de cet âge-là pour cet homme, de la maladie, en tout cas de la durée de la maladie pour cet homme. On va s'intéresser à un détail très particulier dans la structure du texte. Voilà la forme grecque du texte. Donc, on a vu que D pouvait introduire une notion donc d'explication hypothétique, de parenthèse. Donc, on voit que la parenthèse se situe euh, après la position de l'existence, en fait, du fait d'exister ici, hein, la position de l'être, et vient en fait conclure, en tout cas, la position de l'ange vient comme en explication de la valeur de la durée de la maladie de cet homme malade. Traduction du texte grec. N, variante de H, être, exister à l'imparfait. Ensuite, D, mais au contraire, idée d'opposition avec la proposition précédente, ou alors, comme on l'a vu, proposition hypothétique, une parenthèse de formulation possible. Tis, accusatif féminin pluriel. Les, celle-ci, quelconque, dans la forme féminine plurielle. Anthropos, nominatif singulier, l'humain reconnaissable à son visage, c'est-à-dire c'est l'humain dans le genre humain, homme et femme. Ekei, ici, à cet endroit, ou bien dans une notion de temps, alors à ce moment-là. Traikonta 30, octo 8, O. Donc lui, celui-ci, eti en, année, ekon, avoir, posséder, contenir, détenir, n, dans, parmi, ti, datif de H, l'esprit dans la position de venir, de paraître, asthénéia, la maladie, la faiblesse, la fragilité, être sans force, auto, il, celui-ci. Alors, première chose voilà, la particularité que je voulais pointer, c'est qu'ici, le tis qui introduit donc la position en fait de l'homme malade est décliné au féminin pluriel, c'est-à-dire que le tis n'est pas en lien avec la position de l'homme ici, mais il est en lien avec une position féminine plurielle. Du coup, il y a une position qui met en évidence et qui pointe vers quelque chose de particulier dans une idée de position, dans la forme féminine et plurielle, qui de fait n'est pas rattachée en raison du changement du genre et du nombre à la position de cet homme-là.
Donc c'est comme si une disjonction se faisait entre ce vers quoi le texte veut considérer l'élément contraire, l'élément d'explication, de la position de cet homme-là, hein, de l'homme pour lequel il nous a indiqué la position à cet endroit-là et la durée de sa faiblesse. Alors, du coup, je me suis intéressé, mais du coup, la position du tis, qui est la valeur de celle-ci au féminin pluriel, se rattache, si elle ne se rattache pas à l'andropos, à quelle indication, à quel nom, à quelle position se rattache l'indication de la forme accusative féminin pluriel qui est mentionnée dans le texte ici à propos de l'homme malade, dans une position contraire ou explicative. Quand on remonte les versets précédents, hein, verset 5, on passe au verset 4, on trouve les noms, donc angelos, qui est au masculin singulier, donc pas de correspondance avec le féminin pluriel. Keiron, masculin singulier, ne sera pas en plus en correspondance avec ce tis, féminin pluriel. Colimbetra, donc pareil, féminin singulier, on n'a pas le pluriel, c'est la piscine. Tarake, féminin singulier, le désordre ne correspond pas à l'indication. Oudatos, génitif neutre, l'eau, ne permet pas d'identifier un féminin. Igies, féminin singulier, ne permet pas non plus d'indiquer la correspondance avec la valeur de celle-ci, le pointage ici qui est fait. Et nosématie est neutre, la maladie ne permet pas non plus de lien. Donc, il ne s'agit pas de la piscine, pas du désordre, pas du fait d'être sain, ni de la maladie. Alors je me suis dit, mais peut-être que ça regroupe en fait toutes les positions ici féminines pour en indiquer un pluriel. Sauf que nous sommes au nominatif ici. Nous avons des nominatifs pour désigner les noms féminins. On est dans le registre du nominatif. Or, ici, on est dans l'accusatif. Donc, ça ne peut en aucun cas être rattaché ici, celle-ci, le tis, à ces valeurs du féminin singulier en collectif du désordre ou du fait d'être sain, d'être non malade. Donc, l'accusatif ici est un masculin, donc ça ne peut pas correspondre non plus à la valeur du tis. Donc, on va remonter vers le verset 3. Le verset 3, on a un datif féminin pluriel, tautis, donc on est dans le datif, qui ne permet pas de rattacher le lien avec l'accusatif ici. Donc, du coup, on remonte, voilà, féminin pluriel, mais au datif. On remonte, du coup, plus haut, Jean 2, on trouve les cinq portiques, stoas étant à l'accusatif féminin pluriel. C'est-à-dire que lorsqu'on est au verset 5, c'est en conjonction directement avec la valeur du nom accusatif féminin pluriel ici, qui est les porches, les portiques, l'arsenal, le cellier, le grenier à grains, c'est-à-dire l'endroit où on engrange depuis les 5 portiques la valeur de ce qui est désigné ici. C'est-à-dire c'est comme si cet homme qui avait la valeur de 38 ans avait la valeur de la position de l'arsenal, c'est-à-dire de toutes les armées regroupées dans le lieu de préservation des armées, ou alors dans le lieu du cellier, où le maître de la moisson vient à récolter toute sa récolte après avoir moissonné. Voilà, donc c'est une position prophétique, eschatologique, que va désigner la valeur de cet homme-là à la piscine de Bethesda, selon la position de son année en fait de captivité dans la maladie, 38 ans de captivité dans la maladie. On étudiera ça la prochaine fois pour voir la valeur effectivement de concordance et de signification des 38 ans d'attente de cet homme paralytique à la piscine. L'idée d'opposition ou de parenthèse hypothèse explicatif se réfère au portique et non pas à la considération de l'homme paralytique.
Pour ceux qui sont intéressés à mieux connaître l'identité et la dynamique de l'ange qui vient agiter l'eau du bassin, je vais vous diriger vers les vidéos que j'ai déjà diffusées, qui concernent donc l'étude des 4 anges de l'Apocalypse au chapitre 7 de l'Apocalypse de Jean. Ce sont des liens qui vont vous renvoyer directement sur les passages qui identifient la personne de l'ange. Sachant que les fonctions d'agitation de l'eau, vous en trouvez beaucoup dans la Bible, de nombreuses références qui pointent toutes vers la position d'un esprit en mouvement. Un esprit en mouvement et dont la fonction est de créer un mouvement de l'eau depuis son action. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui vient donner une dynamique sur ce qui est de l'ordre du matériel liquide, c'est-à-dire de ce qui est formateur et en même temps souple, ce qui peut, contrairement au dur, ce qui peut obtenir des variations depuis une dynamique exercée sur ce qui est souple et on va dire matriciel, ce qui est souple et mobile en fait, qui peut onduler et qui peut avoir des variations. Ce qui est mobile, c'est souvent la position du temps, la position de l'espace. Voilà, tout ça, c'est des positions mobiles, formateurs, des positions souples sur lesquelles l'ange va exercer une action pour mettre en mouvement ce qui est de l'ordre, on va dire, de ce qui est souple dans la création. Voilà. Donc, on le retrouve au deuxième verset, au troisième verset de la Genèse, où l'esprit plane sur la surface des eaux, et on voit que quand il plane, en fait, c'est dans la position d'une vibration que cet esprit vient à la surface pour créer un mouvement par-dessus. Nous trouvons aussi la position donc, de ce mouvement donc, à différents endroits. Vous avez un mouvement d'eau également en mer de Galilée, lorsque les disciples sont dans la barque et que l'eau est agitée par la tempête. Voilà. Donc, je vous renvoie vers les vidéos que j'ai déjà faites, qui sont suffisamment explicatives et en concordance avec la position de cet ange-là qui descend sur la piscine, sur l'eau de la piscine de Bethesda, pour l'agiter, puisqu'en fait, c'est l'image, en fait, la valeur de l'image de l'esprit qui vient agiter le monde, agiter la mer, et dont la fonction est d'amener le Christ à calmer cette agitation. Voilà, donc je vous renvoie donc vers ces passages qui expliquent très bien la position de cet ange en forme d'esprit de Dieu, hein, l'esprit tout-puissant de Dieu, qui vient imprimer sa marque sur le monde dans la valeur souple du monde, c'est-à-dire la valeur qui peut obtenir des changements, des ondulations, des modifications. C'est le mouvement des événements, le mouvement voilà, sur lequel l'esprit va exercer son pouvoir, et le corps du Christ, qui est la position rigide de l'incarnation, va intégrer le souple pour ordonner à l'esprit, depuis la position du corps, une position de compensation de ce qui pouvait agiter le monde à travers l'esprit qui vient créer cette agitation de l'eau, hein, donc de la surface de l'eau. Voilà. Je vais en rester là, je ne vais pas aller plus loin. Les curieux iront voir vers ces vidéos, pour ceux qui n'ont pas suivi les premières vidéos que j'ai pu faire au sujet de l'étude des 4 anges de l'Apocalypse. Voilà, je reviens vers vous pour l'interprétation de la valeur des 38 années de l'homme paralytique qui attend sa guérison, pour vous faire comprendre pourquoi Jésus intervient à l'âge de 38 années d'attente de cet homme paralytique. Pourquoi il aura fallu attendre 38 ans? Qu'est-ce que ça signifie? Et quelle est la valeur prophétique de cette durée d'attente? À très bientôt.